À l'endroit, non? Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure quand je retourne au bateau. Parce que si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment le détour. Hein. C'est terrible. Le groupe électrogène, ils ont été mis très loin de la cabane pour pas déranger. Avec les grillons. J'ai failli me casser la marboulette. Allez, on va retourner au bateau. C'était terrible. Donc voilà où se trouve ce mouillage. Alors voilà son ancien avis, c'est Toowogbee. Il y a une île flottante qui est venue se mettre pas loin de nous. Ah, moi j'appelle ça une île flottante, hein, quand ils sont aussi gros que ça. Jeudi 24 juillet, on vient de partir de ce vraiment sympathique mouillage. Et là, on continue à remonter vers le nord en direction de Corfou. On est à la voile, ça souffle un peu, léger, ça fait, on marche à 4 nœuds. Avec notre petit génois, donc super quoi. La mer est plus ou moins calme et il reste de la houle d'hier, du coup de vent, du léger coup de vent. Hein, mais nous on avait voulu profiter du mouillage. Et là on redémarre. On aperçoit, on ne doit pas le voir encore à la caméra, mais au loin, Corfou. Alors le vent va monter en descendant du nord. On verra ça tout à l'heure. Et là-bas, il y a 2 îles dont je me souviens plus le nom. On regarde vite fait. C'est pas que ça. Oh. Estravos, je pense. Allez, c'est parti pour une bonne journée de navigation. On devrait normalement arriver à Corfou aujourd'hui. Vraiment, ce mouillage est exceptionnel. Bon, on a rallumé le moteur. On longe toujours le continent grec. Parce que là, il n'y a absolument plus de vent. Mais je vois là-bas, ils ont tous leur voile. Donc, bon espoir qu'on attrape du vent. Mais le vent passe
de l'autre côté de l'île. Et le vent passe de l'autre côté de l'île de Corfou, c'est pour ça que là, ils ont du vent. C'est un vent de nord et qui longe la côte ouest de Corfou. Ah, du vent, du vent, du vent, il y a une risée qui approche. Le Qatar a monté ses voiles, c'est bon signe. On n'aura fait qu'une grosse demi-heure de moteur. Ouf. Mais la houle est quand même importante. Donc il faudra quand même que ça souffle un peu pour éviter que ça claque. Ouais. On va peut-être laisser l'appui moteur. Je vous dis ça dans moins de 10 minutes, un quart d'heure. Bon, effectivement, on a repris un peu de vent. On a pu couper le moteur. Corfou est là-bas. Et nous, on va tirer un bord en allant sur Paxol. On avance à la voile. Et on retirera un bord dans l'autre sens, des longs bords. Hein. Dans quelques heures. Alors ben voilà, ça y est. On passe tout de suite à 22 nœuds. C'est de la pétole à 22. Alors c'est bien, moi. Ça nous permet d'avancer même avec notre petite voile à 5 nœuds. Et elle vibre tout le temps. J'ai beau faire tout ce que je peux. Ça vibre. Même avec le petit géno, ben, ok, ça m'avance, ça avance. Voilà, après avoir tiré pas mal de bords, on approche, on approche. Corfou est là, plus très loin. Mais par contre, je viens de voir qu'il y avait un archipel de 3 îles là, qui me semblerait super sympa à visiter. Et de plus, j'ai vu également que peut-être il y aurait une possibilité de faire du gasoil à quai. Et ça, ce serait vraiment formidable. Et aussi de l'eau qu'il nous faudrait. Ce serait bien également. Alors, ce petit archipel, je vous le montre sur la carte. Alors, vous avez Corfou qui est là. Et là où on se dirige maintenant, là, il y a ce petit archipel ici. Avec tous des mouillages dans tous les sens. Et un port où peut-être on pourrait faire de l'eau. Ça a l'air super, avec des petits canaux entre les îles. On va aller voir ça avant de traverser pour Corfou demain ou après-demain, suivant comment c'est là. Bon, et on avance hein, tranquille quoi, entre 2,2 et 2,6. Bon. Il reste 3000 pour arriver dans l'archipel. Nous sommes partis de là. Je sais pas si on va voir. Alors des petits bords, après des plus grands bords ici. Là c'est qu'on a pris le coup de vent, enfin le coup de vent, les 20-25 nœuds là. Et là maintenant, on remonte tranquillement sur cette petite archipel. Ah, la mer s'est aplanie, ça nous fait marcher à 4 nœuds maintenant, bah, super cool. Et on approche les îles là-bas, je vais devoir reprendre encore un bord par là. Il a été vite mon doigt. Par là. Bon, après avoir fait un peu tout le tour des mouillages dans les 3 îles, là, elles étaient toutes blindées. Il a fallu tourner.
Et j'ai trouvé celle-ci, forte, qui est bien protégée, dans du sable. C'est sûr que j'ai pu me mettre dans les premiers. Il y a quelques bateaux. Alors en face, c'est une plage privée d'un hôtel. Et à l'autre côté, là, c'est une petite plage publique. L'endroit est sympa. Et le vent du nord qui avait forci, là, au moment où on cherchait à mouiller, est en train de s'estomper. Et le soleil, lui, commence à baisser également, mais on est arrivé il y a au moins 2 heures. Là. Et l'eau ici est fraîche. Alors après des recherches, il y a 2 sources qui coulent dans cette petite baie, ce qui refroidit l'eau. Et en fait, c'était pas désagréable du tout. Demain, normalement, il n'y aura pas de vent, ça va nous permettre d'aller voir cette histoire d'essence que j'ai vu que maintenant c'est pas une pompe à essence, c'est encore une fois un camion. Mais on va aller voir comment ça se passe. Bon, ben on me revoilà avec du gasoil en bidon. Et là, pour retourner au bateau, ça descend très fort. Donc, on va faire attention. Petit poisson. Tour du mouillage. Super bien dormi. Voilà, on quitte le mouillage. On va repasser dans l'archipel. Et hier, il y avait énormément de bateaux. Oh. Il est 8h30 et il fait déjà bien chaud. Voilà l'archipel, tous les petites îles avec des canaux qui passent entre eux. Mais hier, avec le vent et le monde qu'il y avait, il valait mieux trouver un endroit. C'était pas très loin, en fait, c'était même pas à 3000. Et on a été super bien. Jolie bête. Il y a encore beaucoup de bateaux, mais hier ici tout là c'était tout plein. Très joli hein, mais quand même beaucoup de bateaux. Et hier avec le vent, je ne voulais pas m'aventurer là. Sous peine de finir comme là, où on voit les barrières oranges, juste là, un bateau sombré. Parce qu'il y a des zones avec des hauts fonds. Je ne regrette pas mon choix. Alors là, c'est un petit camion qui vient et le pompiste il utilise une sorte de stéthoscope pour être sûr que ça ne déborde pas. Et écoutez.
Alors c'est ce petit camion là qui nous a fait le plein. Il y avait un mini quai là, donc c'était super, il est venu se mettre là. Et maintenant, il nous a demandé 5 € pour faire le plein des réservoirs. Et cet homme était tellement sympathique que je lui en ai donné 10. Parce que on a quand même 600 litres d'eau. Et on va remplir en plus nos jerrycans. Bon bah hier j'ai fait des efforts pour aller chercher 30 litres de gasoil avec une montée à plus de 20% cette fois. Eh ben je regrette. Bon, j'ai payé à la station routière 1,55 le litre et là on doit l'avoir payé 1,80 le litre à peu près. Le service, il n'y a rien à faire, hein, ça se paye. Bon, maintenant, on va attendre le vent qui normalement vers 11 h va commencer. Il est 10 h moins 20. Dès qu'on aura fait le plein, je vais me mettre en attente qu'il y a du vent. Inutile on n'est pas à 1 heure près ou... Bon, toujours seulement à monter. Bon, ici c'est pas la peine parce qu'il y en a qui sortent du port là, alors que c'est 4 nœuds plein gaz qui font des vagues, qui viennent dangereusement pousser sur le quai. Départi du port, malgré le faible vent, eh ben on a mis les voiles et on est les seuls à avoir les voiles. On marche à, je sais pas, 1 nœud 3. Bon, l'endroit c'est vrai, l'archipel était vraiment sympa. Et le port où on vient de faire le gasoil, il est juste là. Alors le port où on a fait le plein là s'appelle Sivota. C'est parti pour Corfou cette fois. Je pense qu'aujourd'hui on va l'atteindre. Le vent, normalement vers 11 h et jusqu'à 14 h il va pousser, mais par ici, on sait que ce sera rafaleux. Voilà où on se trouve, au nord de la Grèce, et on est parti ce matin, après avoir fait le plein, et on est en train de traverser doucement vers Corfou, à la vitesse folle de 2 nœuds 3. C'est très bien. Ça fait pratiquement 2 heures qu'on est parti. On a fait 3700 à une moyenne de 1,9. La mer est plate, donc ça claque pas, rien. Donc pas de problème, on continue la voile. Ça c'est le sud de l'île de Corfou. Comme vous voyez, la mer est plate. D'après mes calculs, avec ce petit phoque-là par rapport au génois qu'on a habituellement, je dirais qu'on perd 30% de vitesse sur les petits temps. Par contre, dès que ça monte à 20 nœuds, ça diminue fortement. Le pourcentage, je dirais plus que 10-20% à partir d'au-dessus de 20 nœuds, parce que de toute manière, on réduit le génois quand c'est comme ça. Donc, on s'habitue. Tant que ça claque pas, moi ça me va très bien. Vendredi 25 juillet, il va être 13 h. On est parti depuis, je regarde sur la tablette, depuis 2h45 et on a parcouru 5005. Pour l'instant, on est en 2h46. C'est sûr que au moteur, on aurait mis qu'1 heure hein, pour faire 5005. Nous, c'est la voile qu'on aime. Et je pense que tous ceux qui regardent, c'est ce qu'ils aiment aussi. Bon, c'est sûr que beaucoup n'ont pas la patience que j'ai. D'ailleurs, j'ai eu souvent des commentaires qui me disaient j'avais une patience incroyable. Mais pour moi, de naviguer comme ça, doucement, de pouvoir voir le défi, le paysage s'approcher, de pouvoir observer avec des voiles qui claquent pas, tout doux. C'est comme si je suis au mouillage, mais en mieux. Parce que le décor change au fur et à mesure. Bon, après, quand on est pris par le temps, c'est sûr que c'est pas pareil. Hein. Quand on a 15 jours, 3 semaines de congé, qu'on veut faire un maximum de choses, c'est sûr que je comprends qu'on puisse avancer au moteur. Donc nous, à part pour venir en Grèce, où je savais que, exceptionnellement,
j'allumerai mon moteur. On voulait vraiment l'atteindre et pour pouvoir après profiter de la Grèce et pas rester tanké au milieu des traversées. Mais depuis, on a fait le moteur que par obligation extrême, à savoir plus de vent du tout, pas assez de vent par rapport à l'état de la mer et qui fait claquer les voiles. Mais sinon, dès qu'il y a le moins de souffle de vent et que la mer est plate, et ben on l'exploite. Joli ce petit bruit, non? Bon, là je vois qu'il y a pas mal de bouées. Oh, ça doit être un... On va changer de bord, pas aller s'empêtrer. Ça va être pour des jet skis ou que sais-je. On va pas s'approcher trop près et laisser place. Oh bah super, j'ai même pas eu besoin de virer de bord, le vent a tourné légèrement et effectivement c'est sûrement de la location de jet ski où ils sont obligés de rester dans la zone balisée par les grosses bouées jaunes. Donc ça va, il n'y en a que 2 qui tournent pour l'instant. On va passer cette zone. Parce que j'aimerais pas trop qu'il y en ait une 10 ou 15 qui commencent à tourner. On avance donc le long de la côte est de Corfou. C'est bien verdoyant. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'on a le plein de gasoil, le plein d'eau. Et en plus, j'ai les 30 litres que j'ai été chercher hier, que j'avais pas encore versé dans le réservoir. Donc ça me fait, j'ai 200 litres de gasoil. Ça devrait largement suffire pour nous retourner. Hein. On espère qu'on aura un peu de vent. Voir après si je... Là, j'ai pas encore trouvé un endroit où c'est bien stable pour monter au mât. Ce qui est sûr, c'est que je vais réussir à remettre la drisse de spi. Ça, c'est sûr. Mais de décoincer la partie haute de l'enrouleur du genou, je ne sais pas si je vais savoir l'atteindre. Parce que quand je dois monter de ce côté du mât, ben, je me sers habituellement de la drisse de spi. Mais là, je vais me retrouver de l'autre côté du mât. Et je ne sais pas si je vais savoir tourner autour du mât à cause des haubans et atteindre pour essayer d'accrocher un bout pour pouvoir tirer et faire descendre cette noix. Donc ben, si c'est pas le cas, on aura au moins le spi quand on sera au portant par petit temps, hein, parce que pas de faux. Hein. Malgré que les 25 nœuds, ils sont arrivés à aller sur 5 minutes. Hein. D'abord, ça marchait très bien, d'un seul coup, après on marchait à 7 nœuds, 7 nœuds et demi jusque là. Mais j'aurais dû réagir déjà là. Quoi. Mais comme voilà, je me faisais plaisir à avancer comme ça, c'est là que j'aurais dû affaler. Et puis, boum, d'un seul coup, po. Là, c'est devenu vraiment, vraiment fort. Il fallait agir rapidement. J'ai mal réagi, j'ai mal agi. Je le sais pour la prochaine fois. En plus, il y a des quinquins qui m'ont donné des techniques, les techniques pour affaler dans ce cas-là. Et je les remercie. Sinon, que puis-je vous dire? Ben que là, c'est un paradis, et s'il n'y avait pas... Oh. Mais bon, on passe à bientôt la zone. Regardez. Bon ben voilà, d'un seul coup le vent a monté là sur... il n'y a même pas même moins de 10 minutes que la dernière vidéo que j'ai faite là. Et ben voilà, c'est parti. Le vent d'humeur qui remonte. On marche à 5 nœuds maintenant. Mais plate pour l'instant.
C'est compliqué de remonter au nord. Si le vent est forci, on va voir ça. Sinon, le plan B, on retourne sur le continent grec pour s'abriter si ça forcerait trop. Toujours à plan B.